Au large de la côte sud-est des États-Unis, dans l'océan Atlantique, se trouve une zone formant un triangle délimité au nord par les Bermudes, à l'ouest par la Floride et au sud par Porto Rico. Dans cette région, des centaines d'avions et de navires ont mystérieusement disparu sans laisser de traces, et malgré de nombreuses recherches, aucun passager n'a pu être trouvé. Dans cette zone, on dénombre plus de 250 navires et 120 avions qui auraient disparu sans laisser de traces. De petits bateaux, tout comme d'autres de fort tonnage, se sont évaporés dans ce secteur sans rien laisser derrière eux, comme si navire et équipage avaient été entraînés dans une autre dimension. Mais que se passe-t-il donc dans cette région de l'Atlantique? Eh bien, aujourd'hui, on va tenter de démystifier l'énigme entourant le triangle des Bermudes. C'est vers 1950 que les rumeurs ont commencé à se propager au sujet du triangle des Bermudes. C'est d'ailleurs en 1964 que le nom Triangle des Bermudes verra le jour sous la plume du journaliste américain Vincent Gaddis. Avant d'aller plus en profondeur sur les phénomènes se déroulant dans le Triangle des Bermudes, voici quelques exemples de disparitions mystérieuses. En 1918, un navire américain, le Cyclops, disparaît avec plus de 300 hommes à bord. Le 16 février, il quitte Rio de Janeiro au Brésil en direction de Baltimore aux États-Unis. Le navire fait de nombreuses escales, remplit ses soutes de marchandises et reprend le large dans les Caraïbes. Il n'arrivera jamais à destination. Il a disparu sans avoir lancé de signaux de détresse. Malgré les recherches, l'épave n'avait jamais été retrouvée ni aucun membre d'équipage. Le 13 février 1928, Charles Lindbergh, le célèbre pilote ayant traversé en solitaire et sans escale l'océan Atlantique, est en difficulté au large de la Floride. À bord du Spirit of St. Louis, il quitte la Havane pour rejoindre Miami. En pleine nuit, ses compas se dérèglent. Il mentionne dans son journal de bord que l'aiguille indiquant la Terre oscillait d'avant en arrière, que la rose des vents du compas tournoyait sans arrêt et qu'un épais brouillard l'empêchait de voir les étoiles pour s'orienter. Heureusement pour lui, tôt le matin, il a fini par rejoindre Miami. Mais l'événement qui va inscrire le triangle des Bermudes dans la croyance populaire est la disparition de l'escadrille 19, composée de 5 bombardiers américains, lors d'un vol d'entraînement au large de la Floride le 5 décembre 1945. Parti en mission d'entraînement sous les ordres d'un pilote expérimenté, l'escadrille 19 ne reviendra jamais à la base d'où il était parti ce jour-là. Plus étrange encore, l'avion parti à leur recherche va également disparaître sans laisser de traces. Il n'en fallait pas plus pour faire naître le mythe. Pourtant, les conclusions de l'enquête privilégient rapidement la thèse des mauvaises conditions météorologiques, combinée à une erreur de navigation de la part du chef de patrouille, qui s'était par ailleurs montré confus avant le décollage. Quant à l'avion parti leur porter secours, plusieurs l'auraient vu exploser en plein vol. En effet, les appareils PBM Mariner avaient acquis la réputation d'être des réservoirs d'essence volants. Plusieurs avions qui ont disparu se trouvaient en contact radio avec leur base ou leur point d'atterrissage. D'autres ont émis des messages étranges soulignant leur impuissance à faire fonctionner leur instrument de bord, assurant que la rose des vents de leur compas tournoyait dans tous les sens, que le ciel devenait brumeux et que la mer paraissait tout à coup bizarre, sans pour autant donner plus de précision, permettant de déterminer les phénomènes en cause. De nombreux récits émanant d'avions ou de bateaux ayant survécu après avoir expérimenté des phénomènes incroyables ont contribué à alimenter de nouvelles légendes. Pourtant, plusieurs avions et bateaux de toute taille sillonnent ces eaux et d'innombrables visiteurs se rendent dans cette région chaque année sans incident. N'oublions pas que bateaux et avions continuent de disparaître dans toutes les mers du globe pour diverses raisons. On évoque souvent des explications toutes plus farfelues les unes que les autres, comme par exemple de soudains raz-de-marée, des attaques de monstres marins, l'intervention d'ovnis ou d'une ancienne civilisation engloutie utilisant un portail vers une autre dimension. Et ce qui se passe dans le triangle des Bermudes, quelle qu'en soit la cause, avait même déjà été relevé par Christophe Colomb lui-même.
À bord de la Santa Maria, il fut le premier à consigner ses observations sur l'inexplicable luminosité de la mer, les scintillantes eaux blanches des Bahamas à proximité des limites de la mer de Sargasse. Il remarqua le phénomène lors de son premier voyage en 1492, 2 heures après le coucher du soleil. Mais il ne faut pas oublier que les profondeurs abyssales de nos océans sont encore remplies de mystères. Saviez-vous que nous connaissons beaucoup moins les profondeurs de nos océans que les cratères de la Lune? Alors, existe-t-il une explication logique? Se passe-t-il réellement quelque chose dans cette région du monde? Navires et avions disparus comme par enchantement, les années passent et l'histoire se répète. Journalistes, écrivains et scientifiques s'intéressent aux mystères. L'électromagnétisme et les défaillances d'instruments reviennent constamment dès qu'il est question du triangle des Bermudes. Mais cette zone est-elle aussi vraiment dangereuse qu'on le prétend? Récemment, plusieurs hypothèses davantage plausibles ont cependant été émises par la communauté scientifique. Grâce aux nouvelles technologies et aux progrès réalisés dans le domaine de l'hydrographie, scientifiques et plongeurs peuvent recourir au sonar, permettant la visualisation des fonds marins avec précision. Grâce aux recherches scientifiques, on sait aujourd'hui qu'une montagne sous-marine de plus de 4000 mètres de hauteur, avec des pics pouvant éventrer des navires, se trouve à cet endroit. Ce paysage accidenté est accompagné d'abysses pouvant atteindre 8000 mètres de profondeur. Par comparaison, la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la croûte terrestre, se trouve à 10 994 mètres de profondeur. Cette formation sous-marine favoriserait notamment la création de récifs pouvant provoquer des accidents, tout comme les nombreuses îles et les eaux peu profondes qui tapissent la zone. La présence de gaz méthane remontant des fonds sous-marins sous forme de bulles explosives expliquerait aussi la disparition de certains bateaux. Cette région est également située au centre d'un corridor où passent régulièrement de violentes tempêtes et ouragans, avec parfois des vents allant jusqu'à 270 km/h. Ces tempêtes peuvent provoquer des vagues de 30 mètres de haut, appelées vagues scélérates. Disparition plutôt due aux erreurs de navigation, aux défaillances techniques et aux malencontreux accidents, le mystère entourant le triangle des Bermudes révèle avec le temps davantage de la fiction que de la réalité. D'ailleurs, selon un rapport de 2013 publié par le Fonds mondial pour la nature, cette zone entre la Floride, Porto Rico et les Bahamas ne figure même pas parmi les zones navigables les plus dangereuses du monde. De plus, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, il n'existe aucune preuve que des disparitions mystérieuses se produisent avec une plus grande fréquence dans le triangle des Bermudes que dans toute autre grande zone océanique très fréquentée. Le triangle des Bermudes n'a d'ailleurs aucune reconnaissance officielle. La mer de Chine méridionale, la Méditerranée et la mer du Nord sont les réels points chauds des accidents maritimes. Comme vous pouvez le constater, l'aura de mystère entourant le triangle des Bermudes s'éclaircit peu à peu. Grâce aux avancées scientifiques, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'ésotérique avec le triangle des Bermudes. Ce sont plutôt les éléments de la nature ou les causes humaines qui entrent en jeu. Comme à l'habitude, si les sciences et la géographie vous passionnent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me partager vos commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.